j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va continuer notre femme nénuphar. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi, j'espère faire une vidéo qui sera suffisamment longue pour pouvoir vraiment avancer dans ce modèle. Donc pour rappel, ce modèle est un modèle de Michel Jourde que vous pouvez retrouver dans son catalogue en référence SC34. Tout est inscrit en dessous de cette vidéo. Et ensuite, pour le faire, vous pouvez retrouver tous les premiers épisodes dans la playlist Femme nénuphar sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Donc aussi pour rappel, ce modèle il est absolument pas fait pour les débutants. Vous devez avoir pris les cours en ligne pour connaître les points que j'utilise. Et par contre, si vous démarrez juste la dentelle, vous avez plusieurs playlists d'initiation qui sont disponibles sur ma chaîne que vous pouvez regarder. Et ensuite, vous pouvez acheter le kit de démarrage que je propose sur mon site ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique Apprenez la dentelle. Alors ici, sur cette épingle, il y a une corde qui part, donc j'ai crocheté 4 fuseaux. Ensuite, sur cette épingle, ici, j'ai mis 10 fuseaux pour faire le rouloté. Et j'ai mis également 4 fuseaux à gauche qui vont faire le petit bout de corde qu'on voit là, qui va venir se croiser là. Sur cette épingle-là, 10 fuseaux, rouloté jusque là. Ensuite, sur cette épingle, 4 fuseaux, une corde jusque par là. Et ensuite, ici, c'est un rouloté, donc 10 fuseaux de nouveau. Alors dans un premier temps, je vous invite à faire la corde jusque là, l'autre corde jusque là, le rouloté jusqu'ici, l'autre rouloté jusqu'ici, la corde jusque là et le rouloté jusqu'ici. Et je vous retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, à ce point là, donc il y a une corde qui arrive de gauche, une d'en haut, vous avez 8 fuseaux, donc vous faites un croisement de 8. Donc point ouvert en prenant 2 par 2. Épingle et vous finissez par un 2 sur 3. Ensuite les 4 de gauche vont continuer encore jusque là et les 4 de droite vont continuer jusque là. Donc les 4 de gauche je le ferai hors caméra, les 4 de droite je vais continuer un petit peu. Alors je viens de changer la caméra de place, donc du coup j'ai fait ce petit bout de corde jusque là et là je vais venir croiser avec le rouloté qui est ici. Donc il y a 10 fuseaux de rouloté plus 4 de corde. Donc la corde est à gauche, vous prenez la deuxième paire et je vais passer les 10 fuseaux du rouloté en point fermé. Ensuite je reprends la première paire et je l'amène à droite, pareil en faisant 5 points fermés pour passer les 10 fuseaux. Ensuite je vais mettre une épingle entre le rouloté et la corde. Voilà, donc ensuite le rouloté ici, vous pouvez le continuer jusque là. Et les 4 de la corde vont continuer ici et vont traverser la seconde corde exactement comme on vient de faire. Ensuite, elle va continuer la corde jusque là, faire un croisement de 8 avec la corde qui descend. Les 4 de gauche vont partir en bas, les 4 de droite vont partir ici, vont se recroiser de la même façon sur le rouloté. Et ensuite, vous la descendez jusque là et là, vous la crochetez. Donc en faisant passer les 3 fuseaux dans le fil que vous crochetez, que vous ressortez, donc dans la boucle. Et je vous retrouve ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez voir que d'ici, il y a une nouvelle corde qui va se rajouter. Et juste au-dessus, il y a également une nouvelle corde qui va se rajouter. Donc à la fois sur cette épingle et sur celle-ci, vous allez mettre 4 fuseaux de façon à faire les cordes. Une fois que c'est fait, vous pouvez avancer les 2 cordes sur ces points-là. Ensuite, la corde là va se croiser avec celle-ci. Donc vous faites un croisement de 8. Les 4 de gauche vont partir vers le rouloté, tandis que les 4 de droite vont descendre ici, jusque là, et vont croiser cette corde-là en croisement de 8 également.
Une fois que c'est fait, les 4 de gauche vont partir là et les 4 de droite vont partir ici. Je continue à le faire hors caméra et on va voir comment faire ce passage. Alors, donc je vais reprendre les fuseaux de la corde le plus en haut, ainsi que les fuseaux du rouloté. Donc là, la corde, les fuseaux de la corde se trouvent à droite du rouloté. Donc vous prenez la paire 6 et vous l'emmenez à gauche en faisant 5 points fermés. Maintenant, vous prenez la paire 7 et vous l'amenez à gauche en faisant 5 points fermés. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre l'épingle entre la corde et le rouloté. Par contre, si vous regardez votre modèle, vous pouvez mettre la corde, en fait, l'épingle, pardon, en plein milieu de vos paires de roulotés. Ça permet que la corde reste alignée. Alors maintenant, les 4 de gauche, la corde va venir jusqu'ici et se croiser ici en croisement de 8. Les 4 de gauche partiront là, les 4 de droite partiront en bas. Le rouloté va descendre jusque là et on va les croiser avec ceux du bas. Alors comme tout à l'heure, nous allons faire passer de la même façon la corde au travers le rouloté. Donc la corde est à droite, donc elle est en 6 et 7e position et vous ramenez ces deux paires sur la gauche en faisant 5 points fermés avec la 6e paire, 5 points fermés vers la gauche avec la 7e. Ensuite, les 4 de gauche, la corde elle va venir ici, faire un croisement de 8 avec la corde là. Les 4 de droite vont repartir ici et les 4 de gauche vont repartir ici. Tandis que le rouloté va redescendre jusque là. Alors cette corde là qui arrive ici va croiser le rouloté. Du coup la corde elle est à gauche cette fois, donc en paire 1 et paire 2. Et vous faites 5 points fermés sur la droite pour faire traverser. Donc un coup avec la paire numéro 2, 5 points fermés vers la droite et ensuite avec la paire numéro 1, 5 points fermés à droite. Ensuite vous pouvez mettre une épingle entre la corde et le rouloté. Le rouloté va continuer jusque là, tandis que la corde va aller ici. Ensuite, la corde va se croiser avec celle-ci en croisement de 8. Là, vous pouvez rajouter sur cette épingle 10 fuseaux, parce qu'il y a un nouveau rouloté qui va se créer. Donc quand vous en êtes là, les 4 de gauche vont descendre là, et les 4 de droite vont traverser le nouveau rouloté que vous venez de faire avec vos 10 fuseaux. Pour redescendre ensuite ici, vous crochetez à ce niveau-là en mettant les 3 dans la boucle du fuseau que vous avez ressorti. Vous les faites repartir ici. Vous retraversez donc avec les fuseaux à droite qui traversent le rouloté à gauche. Et vous venez recroiser en croisement de 8, ici, la corde là et la corde là. Et je vous retrouve ici tout de suite. Alors sur cette épingle là, je viens de faire un croisement de 8. Les 4 de gauche vont partir ici en corde et les 4 de droite vont partir ici en corde. Vous faites le petit bout de rouloté jusque là et on va voir ensemble comment faire la partie du bas avec l'épingle à 4 à gauche. Alors ici il y a une épingle à 4 à gauche. Donc la corde qui viendra là, vous la crocheterez ici. On ne va pas la prendre en même temps. Donc vous la crocheterez ici, vous pourrez faire un nœud dessus et la couper. Pour l'instant, on va essayer de voir ensemble comment faire cette partie-là. Donc vous avez bien vos 10 fuseaux du rouloté.
Donc entre la paire 3 et la paire 4, je vais mettre une épingle. Ça sert à tenir le travail qu'on va faire. Donc les 4 de droite, vous faites point fermé, 2 torsions à droite, épingle, repoint fermé sur les 4 de droite. Et là, vous pouvez faire éventuellement 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, ce sera la même chose avec ces 4 là, mais vous avez ici la paire qui va servir d'épingle à 4. Donc, paire 2, paire 3, point fermé, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, donc sur 1 et 2, et là vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la paire numéro 2, vous faites 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là vous avez fait côté gauche, côté droit, maintenant vous faites le centre avec la paire 3 et la paire 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là il n'y a pas besoin de mettre d'épingle. Et ensuite vous recommencez, donc le côté droit avec la paire 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite, épingle, repoint fermé et 2 torsions sur chaque paire. Une fois que vous avez fait le côté droit, vous faites le côté gauche. Le côté gauche, donc c'est un petit peu différent puisqu'il y a l'épingle à 4. Donc vous faites paire 2, paire 3, point fermé, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur paire 1 et paire 2, épingle à 4, c'est-à-dire vous mettez 4 fils derrière l'épingle. Et ensuite vous repartez avec la deuxième paire, donc 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et vous avez fini le côté gauche. Ensuite, une fois que vous avez fait à droite, à gauche, vous faites le centre, paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc si ça vous paraît un petit peu flou tout ça, je vous invite à prendre un crayon et de noter donc ce que je vais vous dire. Je recommence encore une fois ou deux. Pour faire le côté droit, vous prenez la paire 4 et la paire 5. Point fermé. 2 torsions à droite. Épingle. Épingle normale à 2. Vous reprenez paire 4 et 5, point fermé. Et cette fois-ci, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Ça, c'est pour le côté droit. Ensuite, pour le côté gauche, puisque nous avons une épingle à 4, vous faites 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc chaque paire c'est paire 1 et paire 2. Épingle à 4. Donc 4 fils derrière l'épingle. Et ensuite vous faites 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc paire 2 et paire 3. Et là vous avez fini le côté gauche. Ensuite pour faire le centre, vous prenez la paire 3 et la paire 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Une fois que vous avez fini ça, vous recommencez côté droit, côté gauche, centre, toujours de la même façon. Alors, vous voyez ici qu'il y a des fils qui vont arriver, donc pour l'instant vous vous en occupez pas. On pourrait travailler tout en même temps, mais là il me semble quand même plus simple de faire une partie après l'autre. Pour les épingles ici, donc à vous de voir si vous voulez travailler cette partie en même temps. Moi je vais la faire différente, donc je vais d'abord faire celle-ci et ensuite je viendrai crocheter quand on fera cette paire là. Donc je vous invite à faire ça jusque là. Ensuite il y aura un petit changement puisque comme vous pouvez le voir ici, l'épingle à 4 va être enlevée. Donc jusque là, je vous reprends tout de suite. Alors j'ai avancé jusque là, j'ai fait le côté gauche ici, donc l'épingle qui est en jonction des deux parties. J'ai fait le côté droit ici et j'ai fait ensuite le centre. Donc là, la paire qui est complètement à gauche, qui nous servait jusqu'à présent d'épingle à 4, je vais la mettre de côté, je ne travaille plus avec et quand j'aurai terminé cette partie-là, je pourrai tout simplement l'enlever, faire un nœud dessus et la couper. Donc maintenant, il vous reste 8 fuseaux, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc pour finir les quelques points qui nous restent, vous pouvez de nouveau noter ce que je vais vous dire parce que je vais vous le montrer une seule fois. Le côté droit, ça ne change pas. Donc paire 3 et paire 4, point fermé,
2 torsions à droite, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là ça ne change pas, et le côté gauche par contre vous allez faire la même chose à l'envers. Donc paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions à gauche, épingle à 2 normalement, il n'y a plus d'épingle à 4, de nouveau 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là vous venez de finir le côté gauche, vous pouvez faire le centre avec la paire 2 et la paire 3. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous avez terminé. Donc je vous invite à faire la même chose, donc côté droit, côté gauche et au centre, jusque là. Alors ici, on va revenir à ce point-là. Donc nous avons une corde qui est amenée jusque là et qui traverse le rouloté par la droite. Donc vous faites avec la paire 6 et la paire 7, 5 points fermés pour aller à gauche. Ensuite, le rouloté continue jusque là, tandis que la paire, les 2 paires en corde vont descendre ici et vont se croiser ici en croisement de 8. Je vous retrouve ici tout de suite. Une fois que c'est fait, vous pourrez redescendre un petit peu. Vous avez une corde ici qui va traverser le rouloté par la droite. Donc paire 6, paire 7, vous les faites passer 5 fois en point fermé sur la gauche. Vous refaites un petit bout de corde et vous faites exactement la même chose sur le deuxième rouloté. Ensuite, ces 2 roulotés là, vous allez les descendre ici. On verra ensuite ce qu'on fait. Et la corde, vous allez continuer ici, la croiser en croisement de 8 là. Venir la crocheter ici, donc vous faites passer comme tout à l'heure les 3 fils dans la boucle. Vous redescendez là en corde. La corde ici, vous faites un croisement de 8. Les 4 de droite partent là, les 4 de gauche partent ici. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer ce modèle. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vais continuer donc prochainement le reste de ce modèle afin de le terminer. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous demanderai de liker et de commenter cette vidéo pour mon référencement. Ça me fait plaisir et c'est aussi pour tout le temps que je passe pour ces vidéos. Ça me permet qu'elles soient référencées d'une manière correcte et qu'on puisse ensuite les voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.